La fête de Hanouka est une fête où il n'y a pas d'institution de Seouda. Fondamentalement, il n'y a pas d'obligation de faire des Seoudotes. Alors, il y a des habitudes de prendre des mets lactés, de prendre des sofganiotes, des beignets, etc. Mais il n'y a pas d'obligation de Seouda comme à Purim. À Purim, il y a une obligation de michté. Et il y a lieu de se poser la question, pourquoi à Purim on a une obligation de festin, qui est importante, qui fait partie des mitzvot fondamentales de Purim, et d'un côté Hanouka ou Hello, comme on dit en anglais. Donc il y a ici à se poser la question. Et on peut expliquer dans les deux sens. Soit dans le sens de dire, à Hanouka, il n'y a pas d'obligation de Seouda parce que de repas, parce que c'est pas le physique des enfants d'Israël qui était en danger, mais le spirituel. Les Grecs ne voulaient pas exterminer les Juifs, les Judéens, mais voulaient les assimiler, les helléniser. Comme on voit le miracle de la fiole d'huile, c'est pas qu'il y avait plus d'huile, il y avait de l'huile, mais elle était impure. Donc donc le physique n'était pas impacté. Comme le physique n'était pas impacté, la fête de Hanouka est une fête essentiellement spirituelle. La mitzvah, allumage de la Hanoukia, le Hallel, c'est des choses qui ne sont pas forcément liées à la table. Donc voilà pourquoi à Hanouka, il n'y aurait pas ça. Ça, c'est ce qui explique le Levouche. Le Beit Hadash, lui, dit, en fait, ce qu'il faut réfléchir, c'est dans l'autre sens. C'est pourquoi Purim, il y a une obligation de michté. Alors, on va avoir deux approches. L'approche du Beit Hadash, c'est-à-dire il y a une obligation de michté, de festin à Purim, parce qu'ils ont fauté par des Seoudotes, comme on voit le premier festin qu'a fait Assuérus, etc. Donc, il y a eu la faute qui est venue par le festin, par le repas. C'est pour ça qu'on va avoir un tikkun d'une réparation, d'une mitzvah de manger. Donc, la Seouda, c'est pas pour se faire une bonne bouffe, mais c'est un tikkun, c'est une sorte de réparation. Comme on voit les Seoudotes de Shabbat, les repas de Shabbat, sont une réparation de la faute d'Adam Arishon, la faute du premier homme, avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Enfin, il y a l'approche du Chida. Le Chida va avoir une approche, oui, Seouda, mais pas parce qu'ils ont fauté, parce que la Yeshua, la délivrance, elle est venue par Seouda, par le festin qu'a fait Esther pour Achashverosh et Aman, et c'est à travers ce festin que tout a basculé. Et donc, l'obligation de faire des Seoudotes à Purim, c'est parce que le miracle est passé par le festin. Donc, en conclusion, en fait, on a trois approches. Première approche, c'est de dire, c'est à Hanouka qui n'a pas d'obligation. Et donc, c'est spécial parce que Hanouka, c'est une fête surtout liée au spirituel et pas au matériel. Donc, pas d'obligation de Seouda, de repas. Ou alors, deuxième approche, c'est parce qu'ils ont fauté autour du repas. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah de repas. Et en tikkun, en réparation, ou parce que le miracle est arrivé par le repas que le festin a fait d'Esther, et c'est pour ça qu'il y aura une mitzvah. Donc, en conclusion, on n'a pas besoin de prendre des kilos pour la fête de Hanouka. Excellente journée.